Bon, voyons un petit peu ce que les youtubeurs font en ce moment. Alors, un top, X raison de faire ceci, X raison de faire cela, une FAQ originale. Ah, je veux pas faire ça quand même, c'est la honte. Salut à tous mes petits coails, aujourd'hui je vous propose un répertoriage hautement incomplet d'une catégorisation non hiérarchisée de raisons de vous mettre au manga. Un top en fait. C'est parti! Vous aimez les thrillers palpitants? L'exemple le plus connu est sans doute Death Note, où un jeune ado empreint de valeur de justice met la main sur un artefact lui permettant de tuer n'importe qui à distance. Un peu moins connu, je vous recommande Monster, qui est une petite perle impossible à résumer en 2 secondes et très bizarre. Vous voulez de l'action, baston et ou pouvoir inclus? Lisez n'importe quel shonen à succès du type Naruto, Bleach et autres One Piece, vous avez l'embarras du choix. Après, si je ne devais en choisir qu'un, je dirais Full Metal Alchemist. Sans aucun doute mon manga préféré, qui en plus de contenir d'épiques scènes de combat nous gratifie d'un scénario palpitant aux rebondissements imprévisibles, un must-have. Vous êtes un peu mécanophile et aimez les robots et la baston? Moi je sais, il faut regarder Gundam. On parle de manga et tu nous dis regardez. Tu confonds anime et manga là? Tu dégages. Mais Hop. c'est pas juste. Non, je vous conseille de lire Broken Blade, un joli mix de mecha, c'est comme ça qu'on appelle les robots géants dans le milieu, d'intrigues politiques, d'univers où se mêlent science et magie et d'histoires sentimentales pas trop dégueu. Et si vous faites partie de ces rares personnes qui cherchent des nichons, là aussi j'ai quelques titres à vous recommander. Qui est sans doute mon œuvre préférée. Oh non, on n'a rien entendu. J'ai dit... lisez la Bible, le Coran et la Torah, hérétique. Ok? Et même mieux que tout ça, on peut faire des combos. Vous voulez des nichons et de la magie? Lisez Negima. Vous aimez les nichons et les zombies? Lisez High School of the Dead. Vous voulez de l'action, du sang, des katanas, des monstres et des pouvoirs magiques? Lisez Yakuza Girl. Tout ça en 2 tomes seulement. Comment ils ont fait pour tout foutre là-dedans, j'en sais rien, mais ils ont réussi. Je suis un pur produit de la génération Y, élevé à l'ère de Dragon Ball, Pokémon, Détective Conan, etc. Se pourrait-il que vous confondiez anime et manga, sensei? Des animes qui m'ont donné envie d'acheter des mangas. Bien joué, sensei, mais tu ne fais que retarder l'inéluctable. Ta fin est proche. Mais surtout qui ont forgé une des bases de ma culture, ce qui fait que maintenant que notre génération entre dans la vie active, avec cette éducation, elle impose forcément ses références. Et donc cette culture devient une partie de la nouvelle culture générale, forcément. C'est comme ça que ça marche. Sans compter le fait que notre pays est le 2e plus gros consommateur de manga au monde. Et c'est lequel le premier? Le Kazakhstan. Il vous faudra entre 20 et 40 minutes pour finir un tome d'un manga selon le genre. Plus rapide qu'un film ou qu'un roman, vous pouvez même facilement arrêter et reprendre votre lecture n'importe où. Que ce soit en attendant un bus ou un train dans une salle d'attente, pendant votre pause ou même en cours. Non, pas en cours. Ou même n'importe où d'autre. Oui, surtout là. C'est le moment opportun, il y a de la lumière, rien d'autre à faire et vous avez déjà la bonne position. Alors, lisez aux chiottes. Vu le nombre de thèmes considérables brassés par les mangas, vous apprendrez forcément un truc. C'est par exemple en lisant Fruit Basket que j'ai appris le vrai compte des 12 animaux du zodiaque chinois, ou retenu par cœur les éléments qui composent un corps humain moyen grâce à Full Metal Alchemist. Eau 35 litres, carbone 20 kg, ammoniac 4 litres, hydroxyde de calcium 15 kg, phosphore 800 g, chlorure de sodium 250 g, nitrate de potassium 100 g, soufre 80 g, fluor 7,5 g, fer 5 g, silicium 5 g et un peu de 15 autres matières chimiques. Et ça sert à rien.
vous aimez un univers, qu'est-ce que vous demanderiez? Ferme ta gueule, enculé. J'ai pas compris la question. Non. Du rab. Le fanservice, c'est le fait de prendre un univers et de le développer dans une nouvelle structure. Par exemple, vous adorez Dragon Ball ou son remake qu'on appelle Naruto. Eh ben, on va prolonger le plaisir en vous proposant un film, un jeu vidéo, des figurines, des coussins sur lesquels sont imprimées une héroïne à moitié nue. Bande de pervers. Bref, vous trouverez toujours le moyen de retrouver cette ambiance qui vous a tant plu, histoire de prolonger le plaisir. Et optionnellement, de donner un peu plus de fric aux éditeurs. Là, j'ai rien à dire. Je vais plutôt vous montrer. Tout sort d'une ronde, Belzins Rickdan. C'est peut-être quelque chose que tout le monde comprendra pas, mais j'adore voir ma bibliothèque pleine de mangas que j'aime. Ça me donne envie de tous les relire encore et encore sans en avoir le temps. Et donc, c'est plus une torture en fait. En fait, au fond de moi, je suis triste. C'est l'ultime raison. Si vous n'avez jamais lu de manga, demandez à quelqu'un dans votre entourage de vous en conseiller un et lancez-vous. À part du temps, vous n'avez rien à perdre et beaucoup à gagner. Alors, dépassez cette idée restrictive qui dit que les BD c'est pour les enfants ou que les mangas c'est pour les geeks et forgez-vous une opinion digne de ce nom. Et ce, pour ne pas avoir l'air con le jour où les questions de tout le monde veut prendre sa place ou de questions pour un champion porteront sur des mangas des années 2000. Car ça arrivera. Eh oui. Bon après, j'avoue, il y a aussi quelques raisons pour ne pas vous mettre au manga.